Bonjour, c'est PN Théorie pour une nouvelle émission sur les processus et les techniques perverses qui sont utilisées donc par ces fameux manipulateurs pervers narcissiques et qui vous pourrissent la vie. Et autant pouvoir reconnaître ces processus pour pouvoir bien les identifier et ensuite bien pouvoir se défendre et les contrer, bien savoir comment il fonctionne en fait. Alors, l'effet de surprise. On va parler de l'effet de surprise aujourd'hui parce que les manipulateurs pervers narcissiques adorent qu'on ne puisse pas prévoir les choses, qu'on ne puisse pas prévoir leur comportement. Alors, j'ai parlé à un moment du cycle de la violence. Il y a effectivement ce cycle dont il n'est pas conscient du tout. Le pervers narcissique n'est pas conscient. Il vit un petit peu au jour le jour. Donc évidemment, il complote il fait des stratégies aussi à moyen et à long terme. Mais il n'est pas conscient que tout ça forme un cycle dans la violence parce qu'il n'est pas conscient de sa violence. Pour lui, c'est normal. C'est simplement le fait d'affirmer ce qu'il appelle être, ce qu'il pense être sa supériorité et sa force, tout simplement. Il pense que c'est une force. Alors n'allez pas croire que c'est une force parce que n'est pas du tout fort. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, je suis en train d'y réfléchir. Ça m'énerve un petit peu, même si ce sont des façons de parler, que d'autres personnes disent « Ah oui, il est trop fort », parce que en disant cela, même si c'est une façon de parler, justement parce que c'est une façon de parler, ça montre bien que c'est complètement intériorisé, que quand on pense qu'on pense quelqu'un de fort, parce que simplement il est stratégique et il est malin pour faire du mal. Et il a la finalité pour faire du mal, c'est-à-dire c'est un manipulateur. On dira grand manipulateur ou on dira trop fort, parce que dans la société actuelle et dans l'époque actuelle, on est beaucoup dans les superlatifs. Et en faisant cela, on ne se rend pas compte qu'on est en train de confirmer l'idée qu'effectivement, ces manipulateurs pervers narcissiques sont trop forts et on est fasciné par eux et qu'on n'y arrivera pas parce qu'ils sont trop forts. Voyez? Donc en fait, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Plus toutes les paroles que l'on dit influencent notre pensée et notre pensée influence nos actions et puisque tout ça bouge nos représentations en fait. Ça façonne nos représentations, la façon dont on parle. Donc ne dites plus il est trop fort ou elle est trop forte parce que c'est pas vrai. Voilà. Et j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Alors, ce fameux effet de surprise. Il y a forcément des rythmes, je vous ai parlé de ce rythme de la violence, de ce cycle de la violence, c'est-à-dire période, il y a plusieurs phases, la phase de la séduction ou de lune de miel, pour essayer de vous reconquérir, essayer de faire en sorte que vous retombiez dans son emprise ou que vous ne perdiez pas, qu'il ne perde pas sa prise sur vous-même, sur vous, et pour ensuite que le climat se tende, qu'il y ait une tension, que vous n'osiez pas dire certaines choses, etc., qui se montre irritable, que vous marchiez sur des œufs, et puis paf, jusqu'à la crise, jusqu'au moment où il va se déchaîner, être en rage, et vous faire culpabiliser parce qu'effectivement ce sera votre faute, parce que vous l'avez mise, cette perverse narcissique, ou vous l'avez mis, ce pervers narcissique, en colère, alors que c'était pas le moment, etc. C'était pas le moment. Et justement, je peux faire la transition avec ce fameux effet de surprise. C'était pas le moment. Ce n'est jamais le moment, de toute façon, mais il est en train d'essayer de vous faire croire, en vous disant c'était pas le moment, tu aurais dû parler à un autre moment, parce que je suis irritable, parce que je sors du travail fatiguée, parce que on m'a énervé au travail, ou parce que ceci, parce que cela, il y a toujours de bonnes raisons, parce que je suis malade. Bref, vous faire culpabiliser, et par contre, vous agresser, parce qu'il s'agit bien d'agression perverse, lorsqu'il vous lance des piques, ou lorsqu'elle lance des piques, ou vous essaie de vous dévaloriser à chaque moment. Bien sûr, tu n'y arrives pas, comme d'habitude. Oui, de toute façon, tu n'as jamais su
arriver à l'heure ou des choses comme ça. Bon, mais tu peux rien, c'est pas grave, tu peux rien. C'est comme ça, t'es comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Non, mais si vous dites que vous essayez de changer, vous dira mais non, t'es comme ça. Chasser le naturel et reviens au galop. N'essaie pas de changer, tu n'y arriveras pas. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est clairement une agression. Mais lorsque ça arrive au quotidien, ou que ça arrive souvent, ou qu'on ne veut pas relever parce que on est attendu chez des amis, qu'on doit partir faire des courses, qu'on doit partir au travail, ou que les enfants vont arriver ou sont là, et qu'on ne veut pas que ça se passe devant les enfants, eh bien, on laisse couler. C'est généralement à tort. Mais c'est ce que généralement on fait. C'est ce qui permet à la relation... j'allais dire là, non. C'est ce qui permet à la perversion de continuer, de perdurer et de faire des dégâts sur vous. Donc en fait, il essaie de vous surprendre. Alors à quel moment? Les moments où vous êtes le plus faible, c'est-à-dire soit les moments où vous ne pouvez pas parler, par exemple parce que vous êtes avec des amis, vous discutez avec des amis ou en famille, et vous savez très bien, il sait très bien que vous n'allez pas pouvoir ou pas oser rétorquer ou laisser couler, et donc il va en profiter. Voilà, pour lui c'est une situation de faiblesse, vous savez que pour lui tout est un combat, les relations sont des combats, il n'y a pas de relation, il n'y a que des combats, et donc il va essayer de vous contrer à ce moment-là. Ou bien quand vous êtes extrêmement fatigué ou malade, ou bien quand vous êtes dans une situation très difficile parce que vous êtes très préoccupé pour des questions financières, et Dieu sait si les questions financières nous préoccupent et nous angoissent lorsqu'on est dans une situation précaire, par exemple. Ou bien si vous êtes malade, ou alors vous avez une suspicion de grave maladie, ou bien qu'un enfant vous inquiète, ou bien parce que vous êtes harcelé à votre travail, ou des choses comme ça. Vous voyez, lorsque c'est le cas, eh bien, que vous sentez aussi ou que vous êtes en dépression, le pervers ou la perverse narcissique va au contraire vous en profiter jusqu'à vous donner le coup de grâce. Donc je vous demande de vous référer, si ça vous intéresse, à la vidéo qui est intitulée Le coup de grâce. C'est-à-dire qu'au contraire, il n'aura aucune pitié pour tout cela. Il souhaite vous faire du mal. Il souhaite même que vous vous fassiez du mal vous-même. Pour pouvoir dire, tu vois, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu te fais du mal tout seul. Ou tu te fais du mal toute seule. Tu vois à quel point tu en es. Mon pauvre, ma pauvre, je te plains. Tu vois quelle déchéance tu es. Et puis il va utiliser tout un tas de mots plus bas les uns que les autres pour que vous perdiez encore plus confiance en vous à l'heure que vous auriez besoin avec votre conjoint ou votre conjointe, au contraire d'être aidé, d'être soutenu, qu'on vous remonte le moral. Eh bien c'est tout à fait le contraire qu'il va faire, tout en à certains moments faisant mine de vous remonter le moral, mais toujours avec une petite phrase à la fin ou quelque chose qui sera ambigu pour montrer que ah bah oui, il fallait quand même que je te remonte le moral parce que tout seul ou toute seule, tu n'y arriverais pas. Des choses comme ça, vous voyez, toujours des choses bien sympathiques pour bien vous rabaisser encore une fois de plus, quoi. C'est-à-dire, en gros, si tu vas bien, c'est grâce à moi. Mon pauvre, ma pauvre, toute seule, je sais pas où tu en serais, hein. Tu serais déjà mis la corde au cou, hein. Moi, si j'étais toi, j'attendrais pas, hein. Voilà, vous voyez, ça c'est encore plus pour vous pousser à la faute, pour vous pousser au suicide, vous voyez, alors que vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc, agir en contrepoint, agir à des moments qui ne sont pas dans vos rythmes, c'est-à-dire susciter une dispute en pleine nuit ou quand vous êtes malade, alors que ce n'est pas le moment. Et si vous essayez de répondre en vous défendant, par exemple, imaginons que vous avez la grippe, et puis que cette personne qui est perverse narcissique vous attaque à ce moment-là, et que vous lui dites, mais enfin, tu vois pas que je suis fatiguée, que j'ai la grippe, je peux pas te répondre.
On parlera de ça plus tard. Et à ce moment-là, il va vous dire, ou elle va vous dire, mais de toute façon, on ne peut jamais parler de ça, c'est jamais le moment. De toute façon, oui, comme si vous simuliez que vous étiez malade aussi. Ça, c'est une chose. Parce que c'est ce que lui fait. Donc, il pense que c'est ce que vous faites aussi. Et si vous lui dites que vous êtes fatigué, mais tu es toujours fatigué. Mais tu vas jamais bien sûr. T'as tellement fatigué, tu vas pas être capable de faire le repas ou d'amener les enfants demain matin ou je sais pas. Il lui trouvera toujours tout un tas de choses pour dire que vous n'êtes pas une vraie malade ou un vrai malade, vous simulez et qu'en plus, on peut jamais parler avec vous qu'en fait, c'est parce que vous essayez de vous défiler. C'est-à-dire tout ce que lui fait dans la réalité avec vous, il va vous le reprocher. Alors, il agit par surprise, c'est-à-dire vous pouvez être dans une période de pur bonheur, enfin ce que vous pensez être un pur bonheur, quand vous êtes dans une relation avec une perverse ou un pervers narcissique, où tout va bien, où elle se montre avenante, heureuse ou généreuse, des choses comme ça, ou généreux, et vous ne vous attendez pas du tout, dans ce ciel sans nuage, à une réprimande ou à un reproche ou à une crise. Et bien c'est là que ça va arriver, c'est là qu'il va faire en sorte de soit vous faire du mal physiquement sans en avoir l'air, parce que ça ils aiment bien aussi dans ce qu'ils peuvent vous faire subir comme agression. Les agressions physiques, ça peut être dans le lit par exemple, vous donner un coup de pied puis vous dire qu'il dormait, il n'a pas vu ou elle n'a pas vu qu'elle vous faisait du mal, ou alors dans les rapports physiques, dans les rapports sexuels, vous faire du mal, que vous soyez femme ou homme, et que c'était dans le feu de l'action, ou alors parce que si vous étiez en train de dormir, que vous étiez en train de rêver, vous avez fait un cauchemar, et vous lui avez envoyé une claque, une baffe, etc. Mais j'ai pas fait attention, mon chéri, ma chérie, etc. Bon, voilà. Donc par surprise, voilà. Vous êtes en train de dormir ou vous êtes en train de manger et voilà, il va vous faire une crasse comme ils aiment se le dire entre eux, les pervers narcissiques, comme ils aiment, les pervers narcissiques aiment bien, quand on est dans des nids de vipères, des organisations qui sont, ou des familles de nids de vipères, ils pensent que ce sont des crasses, ils parlent de crasses, simplement parce que c'est une manière de diminuer le mal qu'ils font et d'en parler comme si c'était quelque chose de banal, voire de normal. Vous voyez. Donc en fait, il peut y avoir eu un calme avant ou une période de bonheur, et puis tout à coup, paf, une crise ou voilà. Et après, vous faire culpabiliser pour ça. Au moment où vous ne vous y attendez pas. Par exemple, si c'est un homme, il peut vous offrir des fleurs, et puis à côté, ce sera le reproche parce que vous êtes mal habillé, c'est dommage parce que soit il avait envie de vous offrir des fleurs ou il avait envie de vous amener au restaurant ou alors il va vous emmener au restaurant et puis finalement décommander au dernier moment parce que vous êtes beaucoup trop mal habillé ou alors vous êtes vous avez une tête de papier mâché, c'est ce qu'il va vous dire. Ah non, on ne peut pas aller au restaurant comme ça, c'est pas possible. Ou alors vous humilier encore plus, c'est-à-dire vous faire aller au restaurant, et puis en plein restaurant, plein période si vous êtes une femme, ou alors pareil si vous êtes un homme, vous dire, se moquer de vous à table parce que vous avez une tête de déterré. Voilà, et puis vous le dire carrément, vous avez une tête de déterré, mon chéri ou ma chérie, mais bon, j'avais prévu de t'emmener au restaurant, voilà. Au lieu de pointer sur le fait que, justement, c'est très bien ce qu'aurait fait une personne saine, puisque justement, ça vous fait du bien, et puis justement d'être inquiet pour vous, parce que vous êtes effectivement très fatigué, et que vous êtes content de l'avoir amené au restaurant, puisque ainsi, il ou elle aura pu se reposer, ce qui est le cas dans un couple normal. Et puis là, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc l'effet de surprise, faire qu'en sorte vous y attendez pas du tout. Ou alors lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, alors ça c'est au niveau comportemental, très précis, très concrètement,
vous êtes en train de cuisiner par exemple, il va vous parler du fin fond de la chambre qui est à l'autre bout de l'appartement ou de la maison. Et puis, comme vous n'entendez pas, vous êtes obligé d'aller jusque là où il est pour entendre ce qu'il a à dire, parce qu'il va répéter, puis il va dire que vous n'entendez pas, que vous ne comprenez pas, ou alors il va vous parler tout en marchant, donc comme le flot d'air et de paroles va être dirigé complètement ailleurs, vous pouvez très bien ne pas entendre. Et c'est là qu'il va se mettre à vous faire douter du fait que vous entendez mal, que vous ne comprenez pas, ou que vous ne comprenez que ce que vous voulez bien comprendre. Donc voilà, vous êtes occupé, en train de faire la cuisine ou en train de faire des comptes, et il va vous embêter alors que vous êtes en train de calculer, par exemple. Vous téléphonez toujours au travail alors que il sait que vous avez une réunion importante et que vous ne pouvez pas décrocher. Et puis, exiger que vous décrochiez. Et puis après, vous faire une scène. Pourquoi tu n'as pas décroché? Pourquoi tu veux pas me parler pendant que tu es à ton travail? C'est important pour un couple ou je ne sais quoi. Voyez? Voilà. Donc, l'effet de surprise. Et puis, ou alors, vous lui avez absolument dit ou dites que vous ne vouliez pas qu'il vous appelle à ce moment-là parce que vous étiez entre amis ou vous alliez jouer à un jeu, je ne sais pas moi, n'importe quoi, et que vous ne voulez pas être dérangé, c'est là qu'il va vous déranger et vous harceler de coups de fil. Mais qu'est-ce que tu fais? Il se passe quelque chose de grave, alors qu'en fait, ça ne sera pas vraiment grave, mais il va se débrouiller pour vous faire culpabiliser. Voilà, donc toujours utiliser l'effet de surprise, l'effet de à contrepoint pour que vous soyez perturbé dans vos rythmes et puis que vous soyez dans la panique. Parce qu'il adore aussi vous faire paniquer, vous faire culpabiliser pour que vous vous sentiez mal. Il ou elle, bien sûr. Voilà, j'en ai terminé avec cette émission sur l'effet de surprise. Il y aura d'autres émissions qui suivent. Il y en a 5 de prévues, a priori. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.